On va aller se mettre à l'abri, on va aller dans la bergerie. Je me trouve ici, dans les Alpes de Haute-Provence et plus précisément dans une exploitation d'une éleveuse de brebis et d'agneaux. Les Alpes de Haute-Provence sont le département le plus prédaté de France, avec 548 attaques de loups indemnisables signalées pour environ 1500 victimes. Le territoire du département compte à lui seul 35 des 200 élevages les plus prédatés de France en 2022. Le préfet aujourd'hui s'est rendu chez une éleveuse pour évoquer la situation. Et vous me disiez depuis toujours, dès que vous êtes installé, vous avez pris en compte la problématique. Ouais. Ah ouais. Mais là, vraiment, on se sent impuissant, vraiment victime de quelque chose qu'on n'a pas demandé, qui ne dépend pas de notre volonté, qu'on subit tout le temps et dont on ne voit pas comment ça pourrait aller mieux. Non, mais surtout, comment ça pourrait aller mieux, quoi. Donc, déjà, j'ai eu une grosse attaque au mois d'avril, qui fait que ça nous fait dire qu'il y a eu beaucoup de reproduction, parce que c'était beaucoup de petits crocs sur les trains, beaucoup d'agneaux tués. Tiens, malgré les mesures de protection que vous avez mises en place, malgré les fibres, malgré les patous, malgré tout ça. Malgré tout ça. Et alors, pourquoi? Parce que vous, il est plus intelligent que nous. Beaucoup de déplacements comme ça sur... J'en fais surtout sur les grosses attaques. Auprès des élus aussi, ouais. J'imagine. Ah, les élus, beaucoup, ouais. Les élus, je m'efforce de faire 2 communes par semaine. Ouais. De toute façon, c'est là où... Vous avez combien de communes? C'est énorme. 198. Ouais. Mais c'est là qu'on apprend le plus, en fait. Ouais. Ici, on est dans un département où personne ne dit il faut tuer tous les loups. On est au-delà de ça. Chacun sait que le loup, il est là pour des décennies. Donc le sujet n'est pas d'éliminer le loup. Le loup est là et pour longtemps. Le sujet, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de loups pour qu'il y ait toujours de l'élevage. Et donc c'est ça l'équilibre compliqué qu'il faut qu'on ait. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un département où, 1, on se parle, 2, on a une position qui est plutôt équilibrée. Et là, l'éleveuse, elle n'est pas dans un discours extrême ou doctrinaire sur le thème faites quelque chose pour éliminer tous les loups. Elle s'en accommode, elle le fait, mais en même temps, elle subit cette pression. Et cette année, elle est passée de 8 à 35 bêtes tuées. Donc c'est un stress permanent, c'est voilà. Messieurs, dames, l'idée c'est de faire un point sur le loup. On puisse au moins afficher la couleur sur notre état des connaissances sur l'évolution de la population de loups dans le département. Voilà. Avec un objectif de on est transparent, on n'a rien à cacher. On assume la part d'incertitude liée à la difficulté de collecter des traces, indices, etc. Voilà. On explique ce qui va se passer dans le cadre du PNL sur l'évolution des évaluations, tout ce que vous venez de nous expliquer, de manière à ce que chacun reparte de la réunion en ayant l'impression d'avoir mieux compris comment ça se passait et de moins être dans l'anathème et l'accusation en disant on nous ment, etc. Voilà, on n'a rien à cacher et on explique les choses. Voilà. Et on prend les questions et le débat et les gens qui ne sont pas d'accord, et les gens qui ont certainement beaucoup mieux à proposer, mais au moins on doit faire cet effort de pédagogie et de transparence sur ces sujets d'évolution d'espèces. Ce qui serait bien, c'est qu'on rassemble tout ce qu'on vient de se dire dans un calendrier 2024. Nous sommes allés avec le préfet de département visiter l'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Carméjeanne. Ce lycée met en place à la rentrée 2024 une formation de berger pour conduire et surveiller un troupeau, mettre en place les différents outils de protection des troupeaux comme le montage et démontage des filets de protection nocturne, le travail avec les chiens de protection, etc. Ça fait plusieurs années que la DRAF nous accompagne pour justement favoriser une formation de berger dans le 04. Carméjeanne ouvre en 2024. Et en fait, il n'y a pas simplement le fait de lutter contre la prédation, c'est tout le fonctionnement en fait, de
de l'activité qui est perturbée. Et donc le fait de pouvoir maintenant les former ici chez nous et en lien avec les éleveurs, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est essentiel. Enfin, ça va. Si vous avez des candidats, ils n'ont aucun mal à trouver après la formation des employeurs, c'est sûr. On y va. Bonjour le chien. Votre accueil. Et puis, écoutez, merci. Et puis on viendra pour saluer la première promotion de berger. Avec plaisir. Mai 2024, Ouais, mai 2024, on y sera.